Chose promis, chose due, on se retrouve pour ce nouveau numéro de Des hauts et des bas Alain. On poursuit notre comparatif avec la nouvelle Vestrom 1050. Et tu vois, aujourd'hui, on a privilégié la nouvelle Moto Guzzi V85 TT version Travel. Elle t'inspire ou pas cette bécane? Ouais, tout à fait. Moi, j'avais roulé avec la version normale, on va dire. Ouais. Et c'est quoi les nouveautés? Tu devrais pas être dépaysé, en fait, on reste concentré sur l'équipement. Nouveauté, bon bah ce coloris un petit peu plus désert. Moi je trouve que ça lui donne encore plus un côté néo-rétro que j'aime bien. Le pare-brise haut, on a les anti-brouillots. Est-ce qu'il faut l'accorder? Non, on a les anti-brouillards, on a les valoches et on en reparlera un petit peu après des valises, mais ça c'est quand même un bon point. Et puis aussi les poignées chauffantes. Alors pourquoi on l'a choisi mon cher Alain? Parce que généralement la V85 en fait on la compare au trail mid-size. Mais là aujourd'hui avec tous ces équipements on arrive à peu près à 13 000 €. On a une puissance de 80 chevaux. Elle commence à 13 000 balles. On a une puissance aux alentours de 100 chevaux, 107 chevaux. Donc tu vois, par rapport à notre premier comparatif, on était très route avec la Ver 6000 en face. Enfin, c'était pas pareil. C'était pas pareil. On a des bicylindres. On a des bicylindres déjà de chaque côté. Et puis, on a vu l'aventure sur la route. Moi, j'ai envie qu'on voit un petit peu plus d'aventure polyvalente sur les chemins. Et c'est pour ça que tu es là, mon adjudant. Parce que moi, je suis un poireau en TT, quoi. Je suis un poireau en enduro, quoi. Ouais, bah on va voir. Bah on va voir, donc j'espère que tu vas m'apporter les bonnes instructions et que tu vas me montrer un petit peu laquelle se démarque le plus dans ce contexte-là. Mais hey, on fera de la route aussi, quand même, t'inquiète pas. D'accord. Et moi, j'avais bien aimé la Suzuki lors du dernier comparatif où je la trouvais plus à l'aise en tout terrain que la Kawasaki. Carrément. La Guzzi, j'avais été agréablement surpris lors de sa présentation. Ça devient très intéressant. Très intéressant, bicylindre. Et là au niveau des pneumatiques, on a du 19-17, 19 à l'avant, 17 à l'arrière, hein, c'est mieux que l'inverse. Avec des pneus, on a parlé des Anaki, là on a les Bridgestone A41, donc là aussi on est un peu typé adventure routière. Des machines qui ont un petit peu plus de débattement et de garde au sol. Des jantes à rayons. Des jantes à rayons de part et d'autre. Je pense qu'on va être pas mal. Des protège-mains, ça aussi ça sert. On a des ABS qui sont déconnectables à l'arrière des deux côtés. On a bien évidemment des traction control. Un petit peu plus d'électronique sur la Vestrom comme on l'avait expliqué, tu sais, avec les capteurs d'angle, la centrale inertielle. Elle est un petit peu plus simple, on va dire. Mais moi, je suis content de cette opposition parce que, tu vois, je trouve qu'elles sont dans l'air du temps. Et d'une, on est sur du trail, c'est à la mode. Et deux, on fait un peu vibrer la fibre nostalgique, quoi, avec ces deux bécanes. Moi, j'aimerais bien qu'on voit un petit peu plus en détail pour le TT, entre guillemets, la hauteur de selle. Ouais, c'est intéressant ce que c'est. 830, 855. Donc la Moto Guzzi est plus basse. Donc pour un débutant, ça peut être plus sympa. Ouais, mais du coup, c'est un intérêt dans le tout-terrain. Pourquoi tous les tout-terrains ont des selles hautes? Je suis entièrement d'accord avec toi. On a quelque chose qui est relativement important en tout-terrain. C'est le triangle qui est formé entre le guidon, la selle et les repose-pieds. Parce que le tout-terrain, on va être amené à se baisser, se lever souvent. D'accord. Donc si la selle est haute, on a moins d'efforts à faire pour pouvoir se lever. Après, sur la Moto Guzzi, il y a des protège-mains qui vont en bout de guidon, qui sont relativement plus fermes que sur la Suzuki, qui sont pas en bout de guidon. Ça bouge un petit peu plus en plus, ouais. En cas de chute, ouais, ça va être un peu plus protégé. Non, mais on va pas chuter. Bah non. Alors moi, j'adore avoir un guidon relativement droit. En tout terrain, tu vas être debout pour avoir un champ de vision, regarder au loin, donc être debout. Pareil, les niveaux de pare-brise, ouais, c'est important pour pouvoir voir plus loin sans avoir les déformations. D'accord. Chose qu'on avait eu sur une des machines précédentes, l'Africa Twin, où on avait une légère déformation qui pouvait être gênante ou il faut s'adapter. Tu vas avoir également au niveau de tes repose-pieds un peu le grip. Là, bon, on est sur le caoutchouc. On a du caoutchouc, ouais. Mais le grip qui va être important. Il y a les masses générales. Tu vois, à mon avis, ça va être pas mal comme sur la GS, parce que ça va mettre du poids en bas avec justement le Twin là ouvert face à la route. Ouais, regarde, elle a déjà un sabot. C'est pas un gros sabot pour faire du franchissement, mais tu prends un chemin où il y a quelques pierres qui vont remonter, tu protèges tes pots d'échappement. La Vestrom, je te dirais qu'elle a quand même un garde-boue qui est un petit peu plus couvrant. Je suis d'accord avec toi. Alors que là, on est plutôt sur, tu vois, on a vraiment le bec qui est en haut, quoi. Ouais. C'est marrant, quoi. C'est comme sur un vrai trail.
trail. Et puis bon, la Guzzi, elle a pas la béquille centrale. Ça, on s'en fout pour le tout-terrain. Mais ça a quand même son importance. Non, c'est important. Et alors, différence cardan et chaîne? Je suis habitué à la chaîne, mais le cardan, ça peut être sympa aussi. Ça va pas être trop brutal? Moi, c'est ça que je vais observer quand même. Si ça donne des à-coups, mais ça, c'était les anciens cardans. On a passé ce mode. J'ai envie de finir sur les équipements, sur les valises Alain. Parce que celles-là, ces valises-là, bon, elles sont bien, elles sont compactes, comme tu disais. Voilà, dans la ligne, tu passes dans les chemins, c'est cool. Sauf que là, donc 26, 29, là, on est quand même à 37, si je ne m'abuse, et 27,5. Et dans celle-là, j'arrive même à mettre mon casque crossover à visière. Et ça, je trouve ça cool. C'est très bien. Et un truc que je veux voir, on va se faire un petit concours. Dis-moi. Pile, t'as la Vestrom, face, t'as la Guzzi. Face. Attends. T'es prêt? 1, 2, 3. Il triche. Hop. C'est bien fait des deux côtés. C'est bien fait. Tout se passe par une serrure sur la Vestrom. Et là, par contre, tu passes par 2 serrures, mais c'est quand même sécurisant, mais ça va vite en fait. Donc on est sur du tout chemin, pas du tout terrain, tout chemin, hein. On est avec nos trails. La première des choses à faire, c'est enlever l'antipatinage. Pour pouvoir guider sa machine par rapport à ça, avec son accélérateur. Donc on va enlever l'antipatinage, et si on peut, on enlève l'ABS. D'accord. Donc je vais bien débuter avec la Guzzi parce que je peux retirer justement l'ABS à l'arrière alors qu'on peut pas le faire sur la Suze. Ouais, on peut pas le faire sur la Vestrom, effectivement. Ça marche. Sur la Vestrom, moi j'ai enlevé l'antipatinage et j'ai conservé mon ABS, tout simplement. Bon bah c'est parti alors. C'est parti. Debout en ligne droite comme il m'a dit. Ah, c'est facile de se mettre debout sur la Guzzi. Par contre les repose-pieds ils sont un petit peu petits. Hop, on s'assoit dans les virages comme il a dit. Et hop, on se remet debout. Ah, j'aime bien le grand guidon. Elle écarte pas trop les jambes, c'est marrant hein. Pourtant j'ai un gros réservoir de 23 litres. J'ai un gros moteur mais tout se passe à l'avant. Et le guidon il est super large. Le guidon il est super large. Le cardan il est doux en fait, il n'y a pas d'à-coups. Ça c'est cool. Et puis je sens bien les bas régimes, la tracteur. Il y a vraiment de l'agrément en ouvrant à peine avec la poignée. Allez, je suis debout. On est parti, j'ai passé la deuxième, le moteur est souple. Je serre bien ma moto. Et j'ai une petite douleur, une petite gêne au niveau des mollets là. Il y a une petite arête que je sens qui est un peu désagréable. Et le guidon est pour moi pas suffisamment large pour maîtriser tout ça, mais après on est pas mal. Hop, on va arriver en respectant certaines règles. Ça devient vite facile et instinctif. Ouais. Après tu vas voir quand tu te lèves ou quand tu t'assois, il y a certains virages, des grandes courbes que tu peux passer debout, hein, et il faut penser vraiment à appuyer avec tes repose-pieds. D'accord. Il n'y a pas que les suspensions de la moto qui vont travailler, il y a également tes jambes qui vont servir de suspension. D'accord, c'est intéressant. Mais moi, franchement, elle me rassure vachement cette bécane. Parce que je trouve justement le couple vraiment présent en bas. Le cardan, je le trouve tout doux. Justement, il n'y a pas de souci. J'aime bien aussi les pneus. Les pneus, j'ai l'impression qu'ils ont un bon grip. Tu vois, dans le virage, là, je mets un petit peu d'angle, mais ma roue avant, elle dérive pas tant que ça, en fin de compte, quoi. Tu as des pneus qui sont un peu plus mixtes que sur la Suzuki. D'accord. Hein, mais tu vas voir, la Suzuki, ça va pas mal non plus. Hein. Un guidon un peu plus étroit, un moteur qui est peut-être un peu plus rugueux, mais il y a du couple. Pour passer en tout chemin, c'est pas mal. Je sens pas vraiment très bien le train avant. J'ai l'impression que l'arrière, il tape un petit peu. Je vais te dire ça, je vais essayer. Moi, la Suzuki, en suspension, je suis pas mal. J'ai l'impression d'avoir une fourche qui est assez ferme mais relativement souple en bout de course et qui ne va pas s'enfoncer à chaque compression. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Le triangle formé entre les repose-pieds et la selle est très certainement différent de celui de la Moto Guzzi. Ouais. Celui-ci, j'ai un peu plus de mal à me lever que quand j'avais roulé avec la V85 en TT.
C'est vrai qu'on se met moins facilement debout sur les repose-pieds. Hop, la petite saignée. Oula, non, c'est un peu nerveux comme moteur en bas. Ah non, il y a un bon équilibre quand même. Ouais, les suspensions, elles sont quand même plus agréables que sur la Goodz, je trouve. Allez, on jardine un peu, ma bonne dame. On va ramener des fleurs pour maman. Hop. Ah, ça demande un peu plus d'effort de se remettre debout, c'est vrai. Hop. Alors, on va prendre un peu de vitesse. Un petit dérapage à l'accélération, c'est sympa. Hop. Et en fait, la Moto Guzzi est peut-être plus homogène que la Suzuki dans ce type de terrain. Bon alors, t'en penses quoi? Eh ben, c'est vraiment différent. Ce que j'aime rapidement, c'est les suspensions. J'ai l'impression quand même que c'est plus sérieux, je suis mieux posé. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus équilibrée aussi finalement, cette bécane. Moi, c'est mon sentiment, je me sens moins emporté. Ouais. En revanche, le moteur, je le trouve, il a plus de watts. Et 1000 cm3. Ouais, et puis j'ai l'impression que le régime de ralenti est assez élevé ou qu'elle a du mal sur les bas régimes à rester vraiment, tu sais, à 2005, gentiment quoi. Moi, ma première impression sur la Moto Guzzi, c'est qu'on est vraiment bien. C'est facile comme tout à se mettre debout. Le guidon il est plus large, on maîtrise mieux. Les suspensions, c'est plus souple, mais ça travaille bien. Et moi, je l'ai trouvé vachement plus facile. Le moteur, il est souple. Le cardan, tu le sens absolument pas. J'ai l'impression que la moto va te pardonner beaucoup plus de choses. Tiens, tu vois, tout à l'heure en intro, tu disais que tu préférais les chaînes. Et là, finalement, entre les deux, c'est le cardan qui te plaît le plus. Ben, en fait, le cardan est très intéressant là. Le compteur, tu le vois super bien. Même la bulle, elle ne gêne pas. Elle gêne pas du tout. Et puis, moi, j'ai vraiment les arêtes qui me gênent là au niveau des mollets. Là, mais, ici, là, quand tu te mets debout, ça, c'est un petit peu plus gênant, ouais. Moi, il me faudra la Guzzi avec les suspensions de la Suze. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Partie cycle aussi parce qu'on a du 19-21 avec les mêmes dimensions de part et d'autre. Là j'ai parlé des... T'es sûr que c'est le 19-21? Ouais, pardon, non, 19-17, merci Alain. Heureusement que je suis là quoi. Bon, on va dire pile Guzzi, face Vestrom. Tu choisis quoi? Ah mais non, je suis con. Attends, comment c'est quoi le truc? Ouais, c'était pile Guzzi, moi je choisis pile. Pile ou face? Mais non mais ça marche pas mon truc. Comment on fait un pile ou face? Face la Guzzi, pile la Vestrom. Ouais. Là t'as perdu la pièce. Et tu sais quoi? On essaye de bloquer l'arrière de... Ouais, bien sûr, ouais, t'as raison, on va faire ça, ouais, bloquer l'arrière, ouais. Bah ouais, pour faire un petit dérapage, toi, en arrivant, ça fait...